Bonjour à tous, c'est Yann. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, une question très importante que beaucoup de gens se posent en 2021, c'est quelle banque choisir pour ouvrir un compte en 2021 justement. Donc déjà, il existe deux types de banques en France. Donc les banques physiques qui existent depuis très longtemps, donc Banque Populaire, le Crédit Agricole, la Société Générale par exemple. Et avec Internet, maintenant, il y a des banques 100% en ligne. Même si certaines banques physiques essayent de se démocratiser un peu en ligne, elles ne sont pas au niveau des banques 100% en ligne comme Fortuneo, Boursorama Bank, ING. Donc aujourd'hui, nous allons comparer les banques physiques et les banques en ligne et aussi les différentes banques en ligne et les différentes banques physiques. Donc voilà. Donc déjà, là, on va voir les avantages des banques physiques et les inconvénients. Donc les avantages, c'est qu'on a, avec les banques physiques, un conseiller personnel que tu peux rencontrer à côté de chez toi. Par exemple, si tu as besoin d'un conseil ou il se passe quelque chose, tu peux appeler ou même rencontrer physiquement. Bon, avec le Covid, en ce moment c'est compliqué, mais rencontrer un conseiller à l'agence de ta ville. Aussi la proximité des agences, parce que il y a des agences des grandes banques partout en France, donc dans toutes les grandes villes. Et aussi bah, la confiance, puisqu'elles sont là depuis plus de 100 ans les banques. Donc on peut avoir confiance aux banques françaises. Voilà. Après les inconvénients, c'est les prix élevés, parce que les prix sont plus élevés que dans les banques en ligne, dans les banques physiques. Après, il y a de plus en plus d'agences qui ferment, parce que les banques essayent de se démocratiser au plus avec Internet, les locaux coûtent cher, donc, et de moins en moins de monde vont en agence. Et après, bah, les conseillers peu satisfaisants puisque ils changent souvent et ça devient des commerciales qui essayent de te vendre des choses dont tu ne trouves pas du tout l'utilité juste bah, pour te faire payer plus cher. Donc voilà, les banques physiques. Donc ça a des avantages et des inconvénients, comme les banques en ligne, qu'on nous allons voir maintenant. Donc les banques en ligne, les avantages, c'est les frais bancaires, donc qui sont réduits, voire inexistants. Après, les produits d'épargne plus rentables, puisqu'il n'y a pas, ils n'ont pas besoin de payer de locaux, juste des serveurs, et tout se fait sur Internet ou sur tablette, téléphone, avec une application. Et la facilité, on peut tout faire depuis ses choix, donc un ordinateur, une connexion Internet, et tu peux créer ton compte, ouvrir ton compte bancaire et le gérer. Par exemple, moi je suis une chaîne qui parle particulièrement de bourse, donc tu peux ouvrir un PEA et, euh, et utiliser une application pour jouer en bourse plus facilement que sur les banques physiques. Voilà. Après les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de conseiller personnel, plus de contact humain, puisqu'il n'y a pas d'agence à côté de chez soi. Il y a, on peut avoir un conseiller, on peut appeler quelqu'un pour nous aider sur le site, mais ça sera toujours une personne différente et ça sera plus du service client qu'autre chose. Après, les conditions d'entrée plus restrictives, même si ça reste largement abordable d'entrer dans toutes les banques en ligne, hein, à part si vous avez 100 000 euros de découvert, mais sinon, les entrées, c'est plutôt assez facile. Ah, par contre, on ne peut pas déposer ou très difficilement de l'argent en liquide sur le compte. Donc, pour ceux qui ont pas mal d'argent liquide et qui veulent faire rentrer l'argent liquide sur leur compte, c'est plus compliqué. Maintenant qu'on a vu les banques, les inconvénients et les avantages de chaque type de banque, nous allons voir la meilleure banque physique, enfin, selon moi et selon certains critères. Donc là, nous allons tout de suite passer sur Internet pour que je vous montre bah, comment j'ai choisi et utiliser quel comparatif. Donc là, on se retrouve sur Internet, sur un site qui s'appelle Panora Bank, donc
qui nous détaille les prix pour, ouvrir un compte classique. Donc par exemple, là on voit que Société Générale, c'est 24 € par an de frais de tenue de compte. Et que le prix du package bancaire, donc là 82,80 €, 75,60 €, 82. Donc là on voit que c'est des tarifs assez élevés. Donc là on voit que LCL, il n'y a pas de prix de package bancaire. Donc la tarif carte bancaire classique, 47 €. Voilà. Donc là on a tous les tarifs que vous pouvez retrouver facilement sur internet. Et moi ce que je me suis intéressé c'est les frais de courtage sur les comptes bourse. Donc là j'ai le compte, je suis sur le site de Société Générale. Donc là on voit que les commissions sont assez élevées. Donc 81 €, 9 € par rapport à des banques en ligne où le frais de courtage est très 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 peu élevé. Si on repasse à BNP Paribas, on voit qu'ici, à partir de 7,30 € l'ordre de bourse, donc c'est cher. Et par contre, on a LCL avec un... Mince. Ouais, donc ici, avec un ordre à 0,5%. Donc c'est LCL qui a les meilleurs tarifs niveau bourse pour les banques physiques. Donc pour moi, selon mes critères, LCL est la banque physique la plus adaptée pour ceux qui veulent utiliser un compte bourse et un PEA. Voilà. Donc là, on va se retrouver sur le diapo et pour parler cette fois-ci des banques en ligne. Donc là, on se retrouve sur le diapo. Donc la meilleure banque en ligne, selon moi, selon mes critères, c'est Fortuneo. Donc après, si vous voulez, vous avez avec mon code de parrainage 1271865 130 € gratuits pour toute ouverture de compte. Donc si vous voulez, ça vous fait gagner de l'argent à moi aussi. Donc n'hésitez pas à mettre mon code de parrainage et on va voir tout de suite sur internet les comparatifs. Donc là, on se retrouve sur le site de Fortuneo. Donc là, on voit 0 frais à l'étranger, carte gratuite, crédit immobilier, livret d'épargne. Et là, on voit que le tarif bourse, c'est 1,95 € l'ordre de bourse. Avec ça, c'est pour tout ordre inférieur à 500 €. Donc voilà. Et c'est 0,5% au maximum de l'ordre que vous passez. Admettons, vous passez un ordre à 100 €. Au maximum, Fortuneo vous prendra 50 centimes sur cet ordre-là. Puisque le taux maximum sur un PEA de frais de courtage, c'est 0,5%. Donc ça vous fera 50 centimes. Par contre, si vous faites un ordre à 400 €, le frais de courtage sera de 1,95. 1,95, c'est le maximum que Fortuneo peut vous prendre avec un ordre inférieur à 500 €. Donc voilà, donc on a 0,5% ou 1,95 pour tout ordre inférieur à 500 €. Après, avec ING, on a tout ordre inférieur ou égal à 500 €, 0,5% du montant total de l'ordre. Donc pareil que sur Fortuneo, mais à Fortuneo, l'ordre est au maximum à 1,95, alors que là, si vous faites un ordre à 500 €, bah, ING vous prendra 2,50 € si je dis pas de bêtises, alors que Fortuneo 1,95. Donc c'est pas une très très grande différence, mais ça peut jouer. Donc c'est pour ça que j'ai mis Fortuneo avant. Et donc là, on va voir le dernier, donc Boursorama. Donc Boursorama, c'est à partir de 1,99 €. Donc c'est 4 centimes de plus
que Fortuneo, donc j'ai décidé de mettre Fortuneo en premier, surtout que c'est celui que j'utilise aussi, on va pas se mentir, c'est celui que j'utilise, l'interface est agréable, facile à utiliser, donc moi je vous conseille Fortuneo. Donc là on se retrouve, donc voilà, vous avez mon point de vue sur la meilleure banque en ligne. Donc c'est un point de vue, hein, chacun peut se faire son point de vue, mais du point de vue bourse et PEA, Fortuneo est la meilleure banque en ligne selon moi. Voilà, vous avez mon code si vous le souhaitez. Donc on va passer à la conclusion. Donc la conclusion, c'est que les banques en ligne sont moins chères et plus pratiques dans beaucoup de cas de figure que les banques physiques. Les banques physiques ont un avantage, c'est que vous pouvez y aller, vous rendre, avoir un contact humain. Donc je sais que pour beaucoup de personnes, le contact humain, que le conseiller vous rassure, c'est important. Mais bon, de plus en plus, toutes les actions bancaires, la plupart des actions bancaires se feront sur Internet. Donc autant commencer avec une banque en ligne. Ça vous évitera de nombreux frais, de nombreux gains de temps aussi, puisque les temps d'attente sont beaucoup moins longs sur les banques en ligne, dans la plupart des cas, que les banques physiques. Donc pour moi, mon conseil, c'est de prendre une banque en ligne. Donc moi, je vous conseille Fortuneo, mais les autres banques en ligne, ING et Boursorama, sont très compétentes aussi. Donc vous pouvez les utiliser sans problème. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vous avoir éclairé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche. Et si vous avez des questions et des interrogations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir. À la prochaine!